Chers alumni, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'Alumni Talk pour partager ensemble une expérience et un parcours professionnel en 4 séquences que vous connaissez désormais. Nous recevons aujourd'hui une diplômée de la promotion 2017, ingénieure en informatique. J'ai pu apprécier son investissement dans l'école à travers ses multiples activités associatives, dont présidente du bureau des sports, entre autres. Il s'agit d'Éponine Serret, actuellement chef de produit électricité chez EDF. Bonjour Éponine, je suis très heureuse de recevoir dans cette Alumni Talk. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, nous allons démarrer la première des 4 séquences, le Selfie Minute. Éponine, le Selfie Minute nous permet de faire connaissance avec toi. Peux-tu te présenter et nous dire quelle est ton activité aujourd'hui? Bonjour à tous, donc Éponine, je suis actuellement chef de produit chez EDF, chef de produit électricité chez EDF, ce qui consiste en fait à communiquer beaucoup avec le terrain, donc tous les participants à l'élaboration d'une offre à un client. Donc ça va beaucoup le commercial, les équipes de vente et voilà, ils vont utiliser l'application sur laquelle je suis PO et si jamais ils ont des remontées, des offres qu'il faut créer pour répondre aux besoins des clients des très grands comptes d'EDF parce que je suis sur un petit périmètre qui est le plus important pour EDF. Voilà, donc du coup, ils font appel à moi. Je suis actuellement sur une application en VBA, donc qui va bientôt changer en Java. C'est un peu une vieille technologie, mais donc on est en train de la changer. Et donc voilà. Je suis aussi responsable de toutes les formules Excel parce que j'ai Toutes un parcours les formules, j'ai pas compris ce que tu disais. Les formules Excel, pardon. Les formules VBA, en fait. D'accord, mais ça va donc changer pour passer sur la technologie Java. Exactement. Et donc, toute la migration, c'est aussi toi qui t'en charges. Exactement, je suis PO product owner sur la refonte de l'application. Et tu as des équipes avec toi? Exactement. Donc, du coup, je pilote une équipe. Alors, pas toute seule, on est 3. Mais du coup, il y a une équipe de 13 personnes maintenant qui travaillent avec nous sur l'élaboration des nouvelles évolutions et sur la refonte de l'application. Donc, un peu de recherche et développement sur des applications existantes. Exactement. Bien, écoute, merci de cette présentation très claire et rapide. Nous allons peut-être maintenant passer à une séquence un petit peu plus développée. C'est le Back to School. Back to School, Éponine, c'est la séquence flashback sur tes années étudiantes. Alors, quels sont les meilleurs souvenirs que tu gardes de cette période? Qu'en retiens-tu aujourd'hui? Et qu'apporte ta formation à ton activité professionnelle? Du coup, les années étudiantes, c'est forcément toute la vie étudiante finalement que j'en retiens, qui est vraiment de très, très, très bons souvenirs. Tous les gens qu'on peut croiser, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros plus. C'est la vie étudiante est quand même assez importante à l'ESTI et vraiment, vraiment, j'en ai de très, très, très bons souvenirs. Ma troisième année aussi est vraiment, je pense que c'est ma meilleure année parce qu'on est moins sur quelque chose de scolaire et on est plus libre, on commence vraiment à faire des choses qui vont vraiment nous servir plus tard. Enfin, non pas La que tout ce dernière qu'on a année fait avant. d'études, tu veux dire? Ouais, la dernière année d'études, Où tu étais en en option et smart il y a beaucoup de system. projets en smart system. Alors, Voilà, tu peux j'étais en smart expliquer ce que c'est le system. smart system rapidement? Rapidement, c'est tout ce qui concerne les objets connectés en règle générale. Donc, c'est les systèmes intelligents, traduction littérale. Mais oui, du coup, ça, par contre, ça ne me sert pas trop dans ma carrière actuelle. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait pendant cette année qui me servent énormément. Je fais plus beaucoup de développement actuellement. J'en fais même presque plus. Mais ça me sert énormément parce que du coup, j'arrive à communiquer avec les développeurs. Je n'ai pas de barrière. Je suis assez libre. Ça me sert aussi à mieux estimer les évolutions que je peux demander, etc. C'est plus simple. Ça, c'est un gros plus quand même. On ne va pas se le cacher. La formation était aussi une formation de chef de projet, en fait. C'est de ne pas Exactement. être que sur de la technologie, mais être aussi sur la capacité de manager des équipes et de dialoguer à la fois avec des développeurs et des commerciaux, des personnes qui ne sont pas techniciennes.
Exactement, donc ça me permet de faire des traductions pour tout le monde. Et en plus, ça permet aussi de voir ce que c'est qu'une présentation, parce qu'actuellement, je fais des présentations devant 110 personnes. Donc, je pense que l'estime a énormément appris enfin maintenant, ça high-tech, mais m'a énormément aidé sur ma timidité. Je pense que si je ne l'avais pas fait, j'aurais du mal à faire des présentations. Là, j'ai plus aucun problème à parler devant des personnes que je ne connais pas. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, j'ai encore quelques petites timidités, mais vraiment, ça me... L'entraînement aidant, ça va s'améliorer. Hein, ça, il faut pratiquer. Exactement. Mais non, du coup, que des bons souvenirs à l'estime. Et alors, je sais que tu as eu beaucoup d'activités associatives. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que ça fait aussi partie de la vie étudiante. Oui, alors oui, c'est vrai, la vie associative, ça a été très important parce que du coup, effectivement, là où ça m'a beaucoup aidé, c'est enfin, je ne vais pas le cacher, sur la timidité. Ça permet aussi de faire autre chose que d'être dans du scolaire, ce qu'on peut beaucoup demander maintenant en entreprise. L'entreprise, c'est plus juste travailler, non, il faut organiser des choses, il faut faire vivre un peu la vie aussi plus tard, enfin, la vie professionnelle. Donc ça, c'est la vie associative, c'était vraiment bien. Ça permettait aussi de sortir un peu du cadre scolaire à l'ESTI et ça permettait aussi de se faire énormément d'amis. Tu avais été, je crois, assez active alors, au BDS, au Bureau des sports, mais aussi chez ATEC, qui était l'association qui avait été créée dans le cadre de l'égalité des chances. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience-là? Si tu peux nous la raconter rapidement. Oui, alors ATEC, c'était effectivement, on recevait des élèves, des étudiants de lycée qui avaient des bons résultats scolaires, mais pas de parents cadres. En règle générale, c'était quand même une des règles fondamentales du projet. Et en fait, c'est pour leur faire découvrir le monde des grandes écoles. Pour leur montrer qu'en fait, on n'est pas forcément beaucoup plus intelligent qu'eux, c'est pas un monde qui leur est totalement inaccessible et que s'ils s'en donnent les moyens, c'est tout à fait possible de faire une école d'ingé. Donc, du coup, ça, c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de personnes différentes. Il y en a quelques-uns qui ont rejoint l'ESTI ensuite. Je me souviens de Simon. Donc non, ça, c'était vraiment très, très intéressant parce que voilà, on faisait plein d'activités, on leur montrait notre quotidien et en même temps, on leur faisait faire plein de choses. Donc ça, c'était vraiment très, très, très intéressant. Et est-ce que cette expérience-là t'apporte quelque chose dans ton activité actuelle? Est-ce que tu es confrontée à des publics très variés dans tes présentations? Ouais, c'est ce qu'on disait. En fait, finalement, ça m'a permis aussi de réexpliquer différemment ce qu'on faisait. Donc ça, c'est vraiment très, très utile. Parce que du coup, effectivement, je peux très bien parler à un jeune qui sort de l'école et donc du coup, qui est très au courant des nouvelles technologies, qui va comprendre, etc. Comme je peux parler à quelqu'un qui a bientôt 60 ans et qui du coup a du mal avec tout ce qui est outils informatiques. Donc, il faut lui parler différemment. Et je l'ai clairement appris à l'école avec ATEC, tout ça. Ça aide en fait à changer de discours et à t'adapter vraiment à celui qui est en face de toi. Bien, écoute, merci pour ce Back to School tout à fait intéressant et qui montre comme quoi l'intégralité de la vie dans une grande école d'ingénieurs sert, que ce soit dans ses activités associatives ou évidemment dans sa formation académique, sert aussi sous diverses formes dans le monde de l'entreprise. Nous allons pouvoir passer maintenant à une nouvelle séquence qui s'appelle les 3 temps forts. Dans toute carrière, il y a des moments clés, des rencontres plus décisives que d'autres, des expériences marquantes. Alors, Éponine, pour cette nouvelle séquence, quels ont été les 3 temps forts de ton parcours? Du coup, je pense que le premier temps fort, c'est mon premier stage à ce prestataire parce que j'en ai fait 2. Et en fait, pendant ce stage, j'ai remarqué que j'étais en tant que stage de développement. Enfin, donc, du coup, j'étais vraiment développeuse. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que c'était pas forcément ce que je voulais faire toute ma vie.
Et en fait, on m'a permis de basculer un peu sur ce qu'on appelle du business analyst. Donc en fait, je faisais mi-développement, mi-business analyst pour me rendre compte que finalement, je préférais vraiment être business analyst. Donc ça, c'est une chance en fait qu'on te propose dans certaines entreprises, c'est de changer un peu de carrière parce que du coup, on part pas sur les mêmes carrières, pas sur les mêmes objectifs, etc. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment, je remercie encore les personnes qui m'ont permis de le faire. Non, vraiment, j'étais vraiment contente de ne pas être cataloguée comme forcément développeuse quand je sors d'une école d'informatique. Et j'y étais même pas encore sortie parce que c'était vraiment mon stage de deuxième année. Oui, Donc, dès là, je crois qu'à l'ESTI, d'ailleurs, c'est aussi un des axes que l'on met en avant, c'est-à-dire, et aujourd'hui à CYTech également, c'est que ce n'est pas que de la technique ou que de l'ingénierie, j'allais dire pure et dure en informatique, pour la filière informatique, mais que c'est aussi des approches un petit peu plus globales qui permettent aussi de passer d'un métier à un autre. Ça, je crois d'autres. Et d'être capable de s'acculturer et de continuer à se former, mais d'avoir déjà les fondamentaux. Alors, ce deuxième temps fort, est-ce que tu y as réfléchi? Oui, et ben, le deuxième temps fort, c'est lors de mon dernier stage, quand j'étais en dernière année d'école, où en fait, on était toute une petite équipe Sopra et on faisait de la recette surtout, et en fait, on n'était que 2 filles, dont une qui était un peu... Hein, sur combien de personnes? Sur combien d'équipes de combien? Sur l'équipe, on devait être une petite dizaine. Et, voilà. Mais du coup, en fait, elle était chef et elle avait tout un gros périmètre à gérer. Et en fait, on s'est bien entendu. Et donc, du coup, elle m'a permis de faire autre chose que juste de la recette qui, pour moi, était assez répétitive et qui ne m'intéressait pas intellectuellement parlant. Je créais pas, je faisais rien. Enfin, j'appliquais ce qu'on me demandait d'appliquer. Et en fait, ça m'a permis vraiment de faire autre chose et donc, du coup, d'être reconnue d'être reconnue. Et donc, du coup, ce qui m'a permis d'arriver sur une autre mission beaucoup plus intéressante. Et donc là, vraiment, voilà, je rédigeais des PV, je faisais plein de choses différentes. D'accord. Oui, donc une rencontre assez décisive. Solidarité féminine, tu crois, ou c'est parce que tu as manifesté de l'intérêt pour autre chose aussi? Non, je pense que c'est un peu des deux, en fait. Je pense qu'il faut vraiment être proactif, en fait. On n'a rien sans rien. Donc, si on reste assis sur sa chaise à faire tout ce qu'on nous demande, c'est sûr que ça va pas te tomber dessus comme par miracle. Par contre, si tu dis je m'ennuie, tu n'as pas un truc à me donner, etc., forcément, on va avoir tendance à te donner de nouvelles choses. Donc, et le fait qu'on n'était que 2 filles, je pense qu'effectivement, ça m'a aidé. Donc, être une fille dans un monde masculin, ça, c'est des avantages, on ne va pas se le cacher, mais il y a quelques avantages du fait qu'on est peu nombreuses, donc on nous connaît. Oui, après, je suis arrivée sur la même mission qu'actuellement. Et en fait, cette mission, intellectuellement parlant, elle m'a boostée. Je ne peux pas dire autre chose que je pouvais faire des horaires sans problème parce que j'aimais ce que je faisais. J'ai contact avec énormément de gens. Parce que je vais les aider. Il y a un vrai sentiment de satisfaction parce que tu sais que tu as aidé quelqu'un à faire son offre. Tu sais que tu as aidé EDF à gagner un marché, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper satisfaisant et intellectuellement parlant, c'est riche. Et surtout, j'étais un peu développeuse. Alors, développeuse, c'est un peu c'est pas totalement vrai, mais disons que voilà, je m'occupais un peu de choses techniques, on va dire. Et donc, du coup, c'est ça, parce que ça me manquait un peu quand même. J'aime bien avoir la main dans le cambouis. Elle veut tout, Pauline. Elle veut du technique, du relationnel, du management de projet, du management d'équipe, des hommes, des femmes. Elle veut tout. Exactement ça. Mais du coup, c'est ce que j'ai actuellement. Donc, ça me va très bien. Et donc, du coup, ouais, j'ai rencontré des tas de gens sur cette mission-là qui m'ont énormément appris. Et là j'ai grandi d'un coup professionnellement. Donc, si je retiens ce que tu dis, s'il y avait un petit conseil à donner à des étudiants éventuellement qui regarderaient ce programme, c'est de se dire ne restez pas les fesses sur votre chaise. Clairement, non, clairement. Faut pas hésiter à se manifester, faut pas hésiter à dire j'ai aussi envie de faire ça,
parce qu'il y a des opportunités qui se présentent en entreprise et dans toutes les entreprises. Exactement. Et on va te retenir parce que tu essayes de faire quelque chose, en fait. Effectivement, si tu restes assis sur ta chaise et que tu fais juste ton travail, bah, c'est bien. Mais par contre, si tu dis que tu veux faire plus que juste ce que tu fais, bah, tu auras plus. Oui, ça, je pense aussi, mais ça ouvre d'autres portes du coup. Hein. Exactement. Bien, bah, écoute, merci pour ces 3 temps forts. Je note donc une rencontre et puis des évolutions à la fois parce que toi, tu t'es manifesté, tu as eu envie d'ouvrir et puis parce qu'aussi les entreprises où tu étais t'ont offert de nouvelles opportunités dans lesquelles tu t'es engouffré visiblement avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Donc ça, c'est important parce que ça fait aussi partie des parcours. Nous arrivons au terme de cet échange. Merci Éponine d'avoir accepté de partager ton parcours durant tout ce programme. Merci à tous ceux qui ont suivi cet Alumni Talk. Et comme à chaque fois, traditionnellement maintenant, Éponine, c'est à toi que revient le mot de la fin. Et bah, du coup, bienvenue à tous les nouveaux diplômés et ceux qui sont encore en école. Et si jamais vous avez besoin d'aide ou envie d'en savoir plus, n'hésitez pas. On a toujours des offres de stage ou de recrutement. Surtout, n'hésitez pas. Merci. Au revoir à tous.